Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Sandy. Sandy il est venu sur un de mes stages que j'organise régulièrement dans l'ouest de la France. Sandy il fait deux erreurs sur ses entrées de bras, d'accord, ses entrées de bras sur ses entrées de main dans l'eau. Et deux erreurs qui l'empêchent en fait de prendre son appui, qui l'empêchent de catcher, d'accord, qui l'empêchent en fait tout simplement d'être plus efficace sur ses appuis. Donc je te laisse tout de suite découvrir son analyse, c'est deux erreurs que je vois vraiment fréquemment. Je suis sûr qu'elles vont pouvoir au moins une des deux pourra t'aider, c'est obligé, c'est obligatoire. Et je te dis tout simplement bonne analyse et à bientôt. Alors un super truc, c'est que tu as vraiment des retours de bras qui vont vers l'avant, ce qui fait que tu pousses beaucoup plus facilement vers l'arrière, d'accord, et que tu vas vraiment dans la bonne direction de manière ultra efficace, tout simplement. Donc là-dessus, ça c'est top. Par contre, un truc, c'est que tu tends totalement, tu vois, ton bras au-dessus de l'eau, et après, ça le fait, tu vois les bulles que ça crée carrément les bulles. Et du coup, si tu as des bulles, ça veut dire que tu perds de la propulsion, tout simplement. Donc tu vois, tu le tends au-dessus de l'eau, et après, il avance un peu quand même derrière. Mais après, tu vois, tout de suite, même si tu as un temps d'arrêt, un temps de glisse en semi-rattrapé, ça t'empêche d'avoir, de construire un catch, d'avoir ton appui, tu vois, correctement orienté, en plus de ton coude qui part carrément vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Ça va être en deux temps. La première chose, ça va être de rentrer progressivement le bras dans l'eau, d'accord? Donc, de pas rentrer la main, l'avant-bras et le coude en même temps, de rentrer réellement ici, donc peut-être un peu avant, l'idée c'est toujours de rentrer en avant de la tête, de jamais rentrer totalement tendu, là tu vois comme tu le fais, pour éviter justement les bulles, et y aller progressivement. Donc tu as déjà le retour du bras vraiment en avant, donc ça c'est top, donc ça on va le garder, et on va chercher à rentrer les doigts en premier, et ensuite l'avant-bras, et ensuite le coude, d'accord, progressivement. Sinon, tout ce qui est intention d'envoyer le bras en avant, tu gardes, parce que ça c'est super, c'est vraiment très très bien. Donc le deuxième point après tout ça, ça va être de chercher à tendre, tu vois, à vraiment tendre le bras loin devant et pas avoir. Donc tendre le bras, là ça veut dire, tu as ton épaule ici, tu as ton coude, admettons, ici sans problème. Par contre, tu vois ta main, il faut vraiment qu'elle soit, faut jamais qu'elle soit aussi haute, tout simplement. La main ne doit jamais être plus haute que le coude et le coude ne doit jamais être plus haut que l'épaule. D'accord? Donc c'est toujours l'épaule qui va être plus haute, le coude ensuite et la main, c'est pour ça que je te trace une ligne. L'idée ça va être ça va être de vraiment chercher d'abord à tendre le bras. On va peut-être bosser la mobilité, la paume magique va aider, d'accord, tout ce qui est roulis, engagement des épaules loin devant. Et derrière, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Tu vois là comment est orienté le creux de ton coude. Forcément, tu vois, ton coude est toujours, là il est au même niveau que la main finalement, et on va chercher à avoir cette rotation interne, donc là ça va vraiment se travailler en dehors de l'eau, de manière à ce que le creux de ton coude, au lieu d'être un peu en diagonale vers le haut, on le mette clairement vers le bas pour réussir plus facilement ton catch, et du coup que dans un premier temps en tout cas ton coude soit toujours plus haut que ta main, et ensuite vraiment réussir à prendre plus d'eau, à catcher, à faire ça quoi, tout simplement, d'accord, ou en tout cas un peu plus, mais en tout cas à réussir de mieux en mieux à prendre de l'eau comme ça pour ensuite la pousser et en amener vraiment beaucoup plus vers l'arrière. Car ça tu sais faire, et ça c'est bien, et du coup rien qu'en faisant ça, tu vas voir qu'en termes de nombre de mouvements, en termes de propulsion, en termes d'efficacité, tu vas te sentir vraiment extrêmement beaucoup mieux. Parce que regarde cette image là, ça c'est top, enfin c'est top. Ça tu vas me dire ok il y a plein de bulles là, je perds plein d'appui. Par contre ce qui est bien c'est que tu as ce bras là qui est en avant des épaules, d'accord, et tu vois, tu nages vraiment, là ton bras il rentre juste dans l'eau et tu as toujours l'autre bras qui est ici. Donc ça veut dire que tu es dans une rythmique de semi-rattrapé, tu es dans une nage, tu vois, cohérente. Là si je remets la nage, on va revenir un petit peu à vitesse normale, tac. Tu vois, on voit vraiment cette accélération de mouvement, ce temps de glisse avec le bras devant. Donc là-dessus, tu vois, tu as une structure de nage qui est déjà avancée, et du coup, il va suffire, entre guillemets, forcément les appuis c'est ce qui prennent un peu plus de temps, notamment le catch, mais il va suffire de vraiment ressentir ce bras tendu devant pour vraiment réussir à prendre beaucoup plus d'eau, tout simplement. Et ces deux points techniques associés, ces deux priorités techniques associées, entrer du bras progressivement, tendre le bras et catcher, finalement, tu vas voir que ça va être vraiment très lié. Et ça va t'aider du coup à prendre plus d'eau et puis à baisser tes coups de bras comme je te le disais. Dernier point sur le corps projectile. Alors ce qu'on a fait au stage, c'est qu'on a vraiment réussi à avoir les talons en surface beaucoup plus souvent, d'accord. Et donc on va chercher en fait à vraiment le faire de manière à 100%. Là tu vois ce qu'on voit, c'est que tu as vraiment la tête et la cage thoracique très au-dessus de l'eau. Ce qui fait que mécaniquement il y a quelque chose qui doit tomber. Donc le bassin, tu vois, est un peu sous la surface, les talons aussi, même si ton horizontalité est plutôt bonne, mais on va chercher vraiment à l'optimiser encore plus pour avoir encore moins de frein, tout simplement. On va enlever le parachute. Donc on parlait de mobilité pour tendre le bras et la rotation interne, et là je vais te dire la même chose, vu ce qu'on a vu au stage sur l'alignement au mur, je vais te parler de mobilité vraiment pour réussir à immerger cette tête et cette cage thoracique, tout en maintenant ton bras toujours
toujours devant étendu, d'accord. Donc ça va vraiment être un gros travail ça à faire en dehors de l'eau, hein, ne serait-ce que 2 fois 1 minute ou 2 minutes par jour tout simplement, et le faire tous les jours pour réussir à immerger cette tête et cette cage thoracique sans que ton bras, tu vois, sans que ça empêche tes bras tout simplement de s'aligner devant, d'accord, de se rendre loin devant là comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, d'accord. Là on l'a bien vu, là tu vois où sont les bras là sur ta glissée là, boum, tu vois, là tu as les bras ici. Donc on va vraiment chercher sur les glissés et notamment sur l'alignement au mur à avoir tout sur le même plan tout simplement, de manière à ce que ton crawl derrière, quand tu nages là, tu vois, avec le bras tendu, de manière à ce que tout soit beaucoup plus facilement là, ici, sous la surface, sans que ça empêche ton bras d'aller loin devant, tu vois, qui finisse pas tout simplement, là si je caricature, par ici. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'éclairtique avec toi, sous tous les angles, en vidéo, les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau. Dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite, dès la première séance en fait, plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.